Journal du 3 août 2023. Matin. J'ai rêvé de neige, de remontées mécaniques, voire de manège dans les montagnes. Il y avait des cascades et surtout des harengs. Beaucoup de harengs. C'est pas des harengs, c'est des anchois, les petits. Pourquoi dans ma tête c'était des harengs? Bref. Anchois, point d'interrogation. Mon guide en avait plein la bouche, on les voyait quand il riait. Je me suis réveillée sur cette image. Toi, l'autre, qui m'offre ton oreille. Bienvenue dans ce podcast en plein dedans. Le podcast qui t'emmène en voyage sensoriel au cœur de l'instant. Abonne-toi, car, crois-moi, au moment où ces mots viendront à toi, ce ne sera peut-être pas le moment que tu attends, mais ce sera, je suis prête à le parier, pour toi, pour moi Sylvie, pour nous, toujours, le bon moment. En plein dedans. Premier jour de nounou, un vent de liberté. Pain au chocolat et café à la boulangerie, c'est la fête. Une journée sans asservissement total à la contrainte maternelle. C'est simplement merveilleux. Goûter le temps de se remettre au temps de soi. À mon rythme. Le bonheur, c'est quand on est à son rythme. Je ne suis pas conforme. Ça m'est apparu comme une révélation hier soir. Ni à la famille parfaite, ni au couple idéal, ni à la citoyenne modèle, ni au gros lot de la tombola. Le « un point c'est tout » ne sied pas à ma truffe. Même les fringues standards ne rentrent pas dans mes gros seins. Je ne suis pas conforme, je ne suis pas standard. Pendant ces années, je me suis appliquée à l'être. Cocher les bonnes cases, la fille exemplaire, les études idoines, la mère au top, la meilleure maîtresse. S'occuper du bien-être de tous autour de soi, être là où il faut pour que cela se passe comme il faut. Mais la vie, à cela, n'est rien de semblable. Rien ne se déroule comme il faut, et encore moins à la « un point c'est tout ». Aucune fleur, aucun arbre ne suit seulement un modèle prédestiné et imposé par l'extérieur. La vie est le seul maître. La vie est le mouvement. La vie fait la fleur telle qu'elle devient, mais la fleur est et sera toujours la fleur. Elle ne peut se tordre en arbre ou en chacal. C'est bon d'être ici, attablé, avoir passé le petit monde du matin. En un éclair, je peux deviner, sur la base de quelques gestes, les comportements, les styles de chacun. Celui-ci, qui installe ses 2 baguettes dans le coffre de sa voiture, à côté d'une couette soigneusement pliée, pour éviter les miettes. Il replace encore son t-shirt, après avoir refermé son coffre. Il semble fier de tout cet ordre. Ça semble suffire à le combler. Du moins, c'est le sentiment qu'il me donne au moment où il s'apprête à remonter au volant et jette un dernier regard circulaire, satisfait. Moi aussi, je ne suis qu'un rêve de moi-même. Comme nous tous. Comme tous ces gens. Où se cache l'âme dans tout ça? Quelle est son adresse? Je n'aimerais pas mourir sans le savoir, sans l'avoir vu, sans l'avoir visité, sans l'avoir prise dans mes bras, mon âme. Sans l'avoir du moins honorée. Pas vous? On peut voir la maniaquerie, la douceur, la timidité, le désir de plaire, qui se dégage chez chacun, en une fraction de seconde, par un geste, un mouvement, une manière d'attendre dans la queue,
de ressortir avec son pain, de passer sa main dans son cheveu. On peut voir tout cela pour que l'on soit un brin attentif, patient, observateur et surtout discret. Car l'être humain est comme l'escargot. Il se recroqueville sous son masque dès qu'il se croit dévoilé. Mais l'âme n'est pas si facile à dénicher. Où est-elle donc cachée ? Derrière tout ce charivari d'instants, toutes nos absences fécondes, nos doutes incertains, il est probable qu'elle mène sa barque sous la lune. Pourquoi faisons-nous ces efforts démesurés pour nous cacher à nous-mêmes et au monde, alors que l'essentiel nous est, de fait, toujours étranger, caché à nous-mêmes ? Est-ce que la vérité se dévoile au travers d'un jeu de dupes ? Même les chiens cachent leur âme. Et pourtant, ce qui nous survit, ce qui nous vient quand on pense à un être disparu, c'est moins le souvenir visuel, la mémoire, les moments partagés, que la sensation du frottement de leurs âmes contre la sienne. Ah, la lente progression des nuages au cœur des rayons. Quel jour béni!